Alors, bonsoir et à vous tous qui se sont portés volontaires pour m'aider dans la tâche quand même assez colossale de saisie de données des runners du No Reset. Comme vous avez vu, j'ai posté une petite maquette d'une application mobile que je suis en train de développer. En fait, je l'ai développée l'année passée, mais comme on dit, sur la tablette depuis ce temps-là. Justement parce que là, j'en suis à l'étape où ce que j'ai besoin d'aide et c'est pour corriger les données. Euh, Comme j'ai mentionné, là, peut-être dans le chat, vous avez vu, tu sais, ce qu'on voit sur la maquette, dans le fond, c'est facile de dire ouais, les temps sont pas bons, c'est normal, c'est dû à la nature des données dans lesquelles je les ai reçues à la base pour monter ça. Et c'est là que vous pouvez m'aider à faire ça, dans le fond, puis on peut bâtir ensemble l'application de No Reset ou un Pokédex, là, comme Magic a dit. Là, j'ai bien j'ai bien aimé ça. Mais l'idée, c'est ça, c'est d'avoir dans nos poches, dans le fond, pendant l'événement, au moins à base, le data des runners. C'est comme ça, je pourrais checker, je sais pas, là, mettons, ben là, c'est ça, mettons, on parlait de Magic, fait que là, je peux aller checker, mettons, Magic. Là, fait que là, lui, c'est quoi son profil? C'est combien de races qu'il a fait? Ben, pas combien de races, mais combien de runs il a fait? Y a-tu des slowpokes? Y a-tu fait des bonus runs? C'était-tu une co-op? Bon, etc. Puis, l'application supporte déjà tout ça. C'est vraiment, c'est les données qui sont cruellement en manque de précision, si je pourrais me dire. Donc, voilà. Ça, c'est le petit préambule. J'ai préparé un petit document, dans le fond, la dernière fois que j'ai arrêté de travailler là-dessus pour me rappeler où est-ce que j'avais laissé ça, en fait. Puis, ça donne un peu le contexte là, dans lequel j'étais quand j'ai fini tu sais, quand j'ai mis ça sur la glace pour l'instant. Fait que, pour la petite histoire, dans le fond, No Reset 2 fini. Et puis, je traîne sur le Discord de No Reset, puis G-Virus, il me dit qu'il y a un fichier avec toutes les runs de No Reset depuis que ça existe. Là, je dis, ah ouais, il y a l'air de quoi ton fichier? Fait que là, il me montre le fichier, puis tu sais, moi, je vois qu'il y a du potentiel là-dedans de faire de quoi avec ça. C'est vraiment, vraiment riche. En fait, c'est tout l'historique. C'est, tu sais, là, mettons, No Reset 5 vient de finir. Mais ça a commencé depuis 2016 quand on regarde les données. Fait que bref, il y a tout un historique qui est super intéressant à aller chercher. Fait que moi, j'ai fait une base de données avec ça. Puis là, c'est là que je me suis rendu compte, dans le fond, que il y avait des affaires, dans le fond, qui manquaient de précision un peu. Puis c'est normal, tu sais, c'est pas grave. Ça fait partie de la game, dans le fond. Fait que, de ça, j'ai fait un premier data load. C'est ce qui est écrit à l'écran. Dans le fond, il y a eu un premier data load qui a été fait pour charger la base de données initiale. Loin d'être parfait, cela a permis d'avoir une idée de l'ampleur de la tâche des corrections de données. Puis ça, je vais vous le montrer. J'ai un petit. Je vais vous donner des chiffres bientôt. Et puis là, ben après ça, moi, quand que No Reset 3 est arrivé, j'ai fait un fichier Excel qui m'a permis de faire la saisie de données. Fait qu'avec No Reset 3 dans la poche, un fichier Excel permettant la saisie de données d'un marathon No Reset a été mis au point, facilitant l'exportation en format CSV. Ça, c'est format standard, là, pour mettre ça un peu partout, comme un Excel dans le fond. Et l'importation d'un marathon directement au niveau de la base de données. Fait que moi, je me suis laissé une couple de mécanismes en place. Puis avec le load de No Reset 3 que j'ai fait, moi, ce que ça a permis de faire, ça a permis de valider que le modèle de données que j'avais fait pour ça, il avait tenu le test de la route. Puis que, on pouvait commencer. Ça me donnait le go, dans le fond, que là, il y avait de quoi. J'avais une petite application, genre encore en développement, qui était capable d'afficher là, un peu ce que vous avez vu comme la maquette. Puis là, en plus, ben, je savais que j'étais capable de loader des nouveaux marathons aussi. Fait que ça, c'est cool. Euh, Fait que les travaux qu'il y a à faire, c'est essentiellement, il faut aller sur la chaîne YouTube de No Reset. Puis, il faut aller repasser chacun des vidéos pour saisir les estimés et les temps finaux qui sont sur l'overlay. Il n'y a pas de estimate avant No Reset, la NTS 2017. Il n'y a pas là-dessus. Fait que si jamais, comme là, j'ai vu Dédi a écrit dans notre groupe, euh, que ça serait possible d'avoir ces données-là, moi je suis preneur, c'est sûr et certain. Je pense pas que j'ai des Excel de fait pour ça, mais ça s'arrange. Fait que de No Reset, l'an ETS 2017 jusqu'à No Reset 2, il faut aller chercher les informations. Puis là, moi j'ai fait des fichiers Excel de tout ça. Ça, ce que ça permet de faire, c'est que ça permet de faire comme une deuxième pause sur les données que j'ai déjà. Fait qu'on vient mettre à jour les données qu'on a déjà, dans le fond. Fait que j'ai pas mal déjà tous les joueurs, j'ai pas mal déjà tous les runs, mais c'est vraiment les estimates ou les temps finaux. Par exemple,
avec les données que j'avais, mettons qu'il y avait une race, moi contre D&D Nat 21 ou comme moi contre Sensato Kuro, disons pour Castlevania. Euh, ben, le temps final, pour les deux, c'est le même temps du premier joueur, dans le fond. Puis ça peut pas marcher parce qu'après ça, quand on a une application, si on veut checker le pedigree de la personne, ben celui qui a fini deuxième, il faut qu'on ait le temps qui a fini deuxième. On pourrait, genre, trouver comment afficher qui est vraiment deuxième, mais au moins, ça prend le vrai temps. Fait que ça, ben, des races, il y en a eu pas mal à nos resets. Puis, tout aller corriger ça, c'est super important. Fait que c'est ça qu'on va faire ensemble, en fait. Vous, vraiment, je peux pas vous remercier à quel point je suis content que l'engouement il a été là pour faire quelque chose de même. Euh, ouais, c'est vraiment cool, dans le fond. Sachez que c'est vraiment sur une base volontaire. Il n'y aura pas personne avec un gun sur la tempe ou avec un 12 sur un genou, quelque chose de même. Euh, pour vrai, si vous rentrez 3 runs, puis après ça, ça vous tente plus, ben c'est correct pour moi, mais je vais être content. L'effort de chacun est apprécié. Après ça, parce qu'il y a d'autres choses à faire. Ça, c'est des affaires un peu plus techniques, mais quand j'ai chargé les données, il y avait une place où est-ce que des fois, le nom change comme DD Gaming, ce qui devient DDG, ou OBO qui devient OBO SRL. Puis, je vais avoir, ça c'est quelque chose que moi je vais faire dans le fond, mais de reconsolider tous ces noms-là ensemble. Puis une fois que je vais être capable de faire ça, on va pouvoir savoir le formerly known as. Fait qu'on va être capable de savoir, mettons DDG, avant il s'appelait DD Gamings, ou tu sais, qu'on pourrait comme savoir les noms des personnes, ça a été quoi dans le temps, qu'on pourrait rajouter au profil. Là. Mais c'est pas encore le cas. Même chose, il y a des affaires, il y a des noms de runners qui ont échappé à ma première passe de l'ESA. C'est pour ça qu'on voit dans la démo qu'il y a un runner qui s'appelle IT G-Virus Shokushu. C'est encore une fois, ça, c'est d'autres corrections de données qu'on va avoir besoin de faire. Mais pour l'instant, ça va être vraiment le point numéro 1. Je voulais juste vous donner comme un aperçu global des travaux. Ça va être vraiment le point numéro 1. Puis pour ce faire, voilà. Ça, c'est quelque chose que vous avez accès. Je vous ai donné accès à tout le monde dans le groupe. Et puis, on était dans le Data Correction Strategies. Comment faire la saisie d'un marathon finalement, il y a un document qui n'a rien, là, ou quasiment pas, on s'en fout. Je vous dis juste d'aller sur, sur pas speedrun.com, no reset speedrun. Fait que ça n'a comme pas vraiment rapport. Le vidéo va faire guise de comment le faire. Donc, dans Run Corrections, il y a vraiment tous les fichiers Excel. J'en ai pris ouvert un pour vous démontrer là, ce que je voulais faire. Donc, j'ai pris les petits rois. Dans tous les fichiers, en fait, là, je vais juste le dézoomer un peu, mais toutes les catégories sont déjà préloadées pour rentrer quelque chose. Fait que vous pouvez juste taper, mettons 100, là, ça va être écrit toutes les 100%, toutes les affaires qui ont 100. C'est vraiment, vous pouvez saisir exactement ce qui a été capturé à l'écran, ou à peu près dans le fond. Avec la catégorie, vous devriez la trouver. Fait qu'on va prendre n'importe quoi, mettons. 00 Agent, la plateforme, bon là, N64, j'imagine, puis c'est GoldenEye, généralement une run de même. Je ne sais pas s'il y a une run de GoldenEye en tant que telle. Là. Mais le point, c'est que vous allez remplir. Faut remplir la catégorie, la plateforme. C'est une bonus run, oui ou non? Et puis après ça, le nom. Il va y avoir le game title. Fait que pour chacun des fichiers, quand vous cliquez sur game title, vous allez avoir juste les runs de ce marathon-là. Vous ne pouvez pas vous tromper dans le fond. Fait que là, mettons, ça serait quelque chose d'autre. Puis ça va juste filtrer ce que vous avez de besoin. Vous tapez dedans, vous allez trouver la run en tant que telle. Et puis, voilà, il y aurait à rentrer l'estimate qui se trouve sur l'overlay. Là, je vais juste effacer ça. Voilà. Et puis, j'en ai déjà pré-rempli un. Une run que j'ai faite avec Sensato, dans le fond, puis vu que c'est une race, en fait, ça va bien illustrer ce que je veux dire. Donc, juste Donc, on voit ici, dans le fond, qu'il y a l'overlay. Pas l'overlay, il y a l'estimate. L'estimate, dans le fond, est de 15 minutes. Et on a les 2 temps finaux de chacun des racers. Donc, la manière que ça marche, c'est que faut les données de la run et les données des performances du temps des joueurs est comme dissocié dans la base de données. Donc, il y a 2 tables à remplir. Il y a un premier tab qui s'appelle Run. Le tab Run va servir à rentrer. Bon, là, j'ai rentré la catégorie Any Percent Richter, qui est la catégorie Richter Any Percent. Excusez, je me suis trompé, mais je l'ai pareil. Aha! Richter
Any percent, il est là. Excusez. Je fais ça one take. PlayStation, c'est une bonus run? Non. Après ça, je suis venu ici, j'ai choisi Castlevania Symphony of the Night. Juste pour le montrer, ça va marcher. On le choisit. Et puis là, l'estimate in seconds, OK, oubliez ça, les affaires de secondes. Dans le fond, je me suis rendu compte que c'est plus facile de juste rentrer le temps qu'il y a à l'écran, puis c'est moins compliqué si moi je le convertis avec des ordineries en arrière de la couverte. Fait que, ce qu'on va faire, laissez faire que c'est écrit estimate in seconds, puis au pire, on va le changer de la colonne, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le temps qui est là. Fait que l'estimé serait de 00, 2.15, 2.00. On va rentrer ici 00, 2.15, 2.00. Ça va être le temps. Ensuite de ça, il faut rentrer la performance des deux joueurs pour ce run-là. C'est pour ça qu'il y a un autre tab en bas qui s'appelle Runner Runs. Où est-ce que, pour choisir la run, là, il y a à ce moment-là, on dit Castlevania Symphony of the Night. Et puis, c'est Décapant 316 qui a fait une run. Et puis, son temps final en secondes, encore une fois, on oublie le temps final en secondes. On capture ce qu'il y a sur l'overlay. C'est plus simple. Donc, 00, 2.08, 2.58. Donc, on rentre 00, 2.08, 2.58. Et puis, même chose, Castlevania Symphony of the Night, Sensato Kuro, Final Time in Seconds. Ça va être, pas en secondes, mais avec le format qu'il y a sur l'overlay. Donc, 00, 2.11, 2.39. 00, 11, 39. Et voilà, ça c'est la saisie de une run. Idéalement, moi ce que je proposerais, c'est que chacun commence avec son fichier pour pas éviter que le monde travaille trop dans le même fichier puis qu'il se pile ses pieds. Vous en prenez un et puis vous commencez à remplir de vidéo en vidéo. Vous pouvez tout le temps aller chercher No Reset Speedrun comme ça. Je veux le channel. No Reset. Excusez. Et puis, dans les playlists, là, on a toutes les vidéos. Pendant que je suis ici, il reste à créer les fichiers Excel pour importer, dans le fond, tout ce qui est après No Reset 3. Dans le fond, après avoir corrigé toutes les données de tout ce qu'il y a en bas, il va quand même rester à rentrer Montréal Comic Con 2023, Québec Comic Con, No Reset 4, les deux, il y a 1 vidéo, 56 vidéos. Bon, il doit y avoir quelque chose en arrière de ça, mais les deux qui sont là. Et puis encore une fois, là, je pense que Didi va écouter ça. Si tu as du data sur les autres Comic-Con, je serais preneur aussi. Là, je vois qu'il y a juste Montréal, mais il me semble qu'il y a Winnipeg ou quelque chose de même. C'est ça qui est ça, gang. Donc, merci encore une fois de vous impliquer dans ce merveilleux projet. Ah oui, il y a quelque chose avant de terminer. Alors, je voulais vous montrer des chiffres que je ne vous ai pas montrés. Ça, on s'en fout. Puis je veux ça à la place. Je ne sais pas si on va le voir. Je ne sais pas si on va le voir. Mais, le nombre de runs qu'il a corrigé au total, je ne sais pas si on va le voir en bas. Mais si je fais des petites ordineries de ça pour compter, ça me dit que ça ne marche pas. Là, ça me dit que ça marche. C'est 1586 runs qu'il a checké, plus ou moins. C'est 1586 entrées, dans le fond. Fait que, tu sais, mettons, comme Castlevania, ça aurait fait 2 entrées de run. C'est quand même assez gros ce qui nous attend. Mais pareil, je ne vais pas décourager personne, mais j'aime ça, me jouer carte sur table. Donc, voilà. Il n'y a pas de bonne façon de finir cette vidéo-là. Amusez-vous. Puis si vous avez des questions, communiquez dans le groupe Discord qu'on a. Pignez-moi, puis ça va me faire plaisir de répondre si vous avez, peu importe la question. Si vous avez des idées, aussi, là, je veux dire, je ne suis pas fermé à rien. Fait que voilà. Merci beaucoup et bonne soirée.